Bonsoir, je voudrais une chambre. Oh, j'ai dû changer un pneu sur ma voiture. Voilà. En général, tout le monde met Martin ou Smith. Chambre 21, celle qui est juste au coin. Merci. Agent Valérie Bottom, lui c'est Linus. Agent spécial Stall. Où est Murphy? Qui ça? Murphy, Billy Murphy. Alias Brett Murphy, alias Buck Murphy, alias Murray Buck. Celui-là, Badger. Badger, c'est nouveau. Et celui-là? Nick Angel. C'est réconfortant les gens qui font preuve de civisme. Bon, et vous? Qui êtes-vous? Julie Sommerfield. Vous mentez. Il y a bien écrit Julie Summerfield, effectivement. Acte de naissance, permis de conduire, carte de crédit. Mais le contrat de location de la BMW est signé Gage Sullivan. Vous êtes bien Gage Sullivan? Oui, je suis Gage Sullivan. Donc, mademoiselle Sullivan, nous allons vous poser un certain nombre de questions extrêmement importantes. Et pour commencer, ce sang, à qui est-il? Vous entendez? Val. Racontez-nous simplement ce qui s'est passé, d'accord? Je suis photographe. En freelance. C'est mon métier, je photographie. Surtout des gens connus qui n'apprécient pas toujours qu'on raconte leur vie. C'était pas ce que je voulais faire au départ. Je voulais être photoreporteur et travailler sur des faits réels. Mais j'ai choisi la solution de facilité, l'argent. Et je me suis retrouvée à travailler pour Celebrity Scandal. Le pire, c'est que je me débrouille pas mal. C'est dommage de mépriser ce qu'on fait le mieux.
Ça y est, tout ce qui était sur la liste, c'est fait. Je viens d'appeler le loueur de voiture. Malheureusement, il n'y a pas de Rolls. Mais j'ai réussi à t'avoir une Cadillac avec vitre teintée. Merci, t'as fait du bon boulot. T'as des projets pour ce soir? Ouais, ça va être grandiose. Pizza Paulson. Oh, tu sors jamais. Bien sûr que je sors. Je ne parlais pas du boulot. Je vais faire un tour chez Garbos. Tu veux venir avec moi? Non, merci. J'ai pas envie. Bon, tant pis. Oh, tu mets l'alarme en partant? Bien, chef. Merci. Vous êtes certaine qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise farce? De votre assistante, par exemple? Ou d'un petit ami? J'ai réglé moi-même le réveil juste avant de m'endormir. Et l'alarme était bien mise? Oui. Est-ce que vous aviez bu? Non, j'étais en train de dormir. Il n'y a aucun doute. Quelqu'un est venu ici et a reprogrammé absolument tout ce qu'il y a dans la maison. Cette personne était près de mon lit pendant que je dormais et elle a changé le réglage de mon radio-réveil. Alors? Rien du tout. S'il y a effectivement eu une personne ici, et elle est partie maintenant. L'agent Kirk et moi, nous allons faire un tour dans le voisinage pour vérifier que tout est en ordre. C'est probablement le courant qui a disjoncté. Bien sûr. Et ça explique aussi le muffin dans le grille-pain, je suppose. C'est vous qui l'avez fait installer? Oui, c'est mon assureur qui me l'a recommandé. Doberman Sécurité. Et votre code secret est 0906. Comment le savez-vous? Mon frère a le même attrape-nigo chez lui. Les codes sont tous les mêmes. Écoutez, si jamais le type revient ou si vous remarquez quoi que ce soit dans le quartier, vous m'appelez. D'accord, merci. De rien.
pas vrai. Du chewing-gum. C'est grotesque. Oui, la police croit que c'est une farce. Ah, c'est ça, et ils en auront la confirmation quand ils te trouveront suspendu à un crochet à viande. Arrête! Ah, excuse-moi. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais louer les services d'un garde du corps pour te protéger. Ils ont l'habitude des célébrités. Mais je suis pas une célébrité. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter une autre bouteille de lait. Attention, Kazé, ça va commencer. Je suis prête. Le journal voulait une photo de la vedette de télévision April Indigo. Une carte de membre volée devait me donner accès à son club privé. Zut, ça va pas? Mes copains sont déjà là. Bon, j'y vais. Ça va marcher, t'en fais pas. Merci. Voilà. Oh, oh, oh. Encore une. S'il vous plaît. Encore une. S'il vous plaît, retournez-vous. Allez, encore une fois. Merci. Bonjour. Bonjour et bienvenue chez Spratz. Merci. Ça fait déjà un bout de temps. Toujours valable? Essaye encore. Vas-y, essaye encore. Essayez encore. Ça y est. Madame Midobrook. Vous pouvez aller partout, sauf dans la salle de musculation. Mademoiselle April Indigo et ses invités l'ont réservé jusqu'à 2 heures. Les réceptions en salle de gym font fureur en ce moment. April Indigo, c'est bien elle qui joue dans cette série qui passe le soir. C'est ça. Elle est très nature. Je vous remercie. Kazé, ça y est, j'y suis. Mais on a un problème d'au moins 90 kilos. Un garde du corps? Oui, ça m'en a tout l'air. Je m'en occupe, chef. D'accord. Oh, et qu'est-ce que tu vas faire? Oh, rien qu'un petit sabotage cellulaire. Voilà, c'est fait. Génial, t'es la meilleure. Ça y est. C'est une réception privée. Sortez. Oh, excusez-moi, mademoiselle Idiot, j'en ai pour 1 minute. Encore un petit coup. Allez, on y va. Une par une. On l'a eu? Et comment? On l'a eu sur toute la ligne. J'arrive. Je savais pas quel portable appeler, alors je les ai tous appelés. C'est pas grave. Il est là. Quoi, qui ça? Le type, là. Celui qui est entré chez moi. Kazé, fais-moi sortir tout de suite. Bien, chef. Il y a un escalier au fond du couloir où se trouve leur salle de muscu. L'issue de secours est en bas. Je vais désactiver le système d'alarme le temps que tu puisses sortir. Je suis dans l'escalier. C'est la sortie la plus proche. Il ne saura même pas que tu es parti. D'accord. Dépêche-toi de désactiver l'alarme. Oui, c'est ce que je fais. J'y suis presque. J'y suis. Ça y est. Kazé! Mon Dieu. Il est entré par la vitre. Kazé, fais-moi sortir! Le système est déjà désactivé. La porte devrait s'ouvrir. Quelque chose doit la bloquer.
Merci. Alors, t'as pas vu son visage? Non, il avait un appareil photo et le flash m'a aveuglé. Mais comment est-ce qu'il a pu savoir que je serais là-bas? Qu'est-ce que tu fais? Il te faut de l'aide et je vais en trouver. Aldo Abbott. Voyons. Ah non, je suis sortie avec un Aldo une fois. Casé. Brian Hems et associé. Morgan Allenby. J'ai pas besoin d'un garde du corps. Et que dirais-tu d'un ange gardien? Nick Angel. Ah, celui-là doit être angélique. Bonjour, Nick Angel. Gage Sullivan. Entrez, je vous en prie. Gentil joujou. Je ne m'occupe pas des célébrités, mademoiselle Sullivan. Je croyais qu'au contraire, elles étaient votre principale source de revenus. Ce serait plutôt la vôtre. Je vous demande pardon. Gage René Sullivan, né à Houston et arrivé à New York à l'âge de 18 ans. Vous avez essayé le photoreportage. Et vous, vous avez bien fait vos devoirs. Mais vous travaillez régulièrement pour Celebrity Scandal. Au départ, ils vous ont engagé pour la corvée de déchets. C'est quoi la corvée de déchets? Je fouillais les poubelles des gens à la recherche de choses que les tabloïds pouvaient publier. Et vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, vos photos vous ont rapporté beaucoup d'argent. Vous n'avez aucune vie sociale et pas de vie amoureuse non plus. Vous êtes très méfiante. Votre travail devrait s'en trouver facilité. Nick Angel, je vous présente mon assistante, Casey Roper. Bonjour, Salut. ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Vous travaillez beaucoup avec ça? Oui, et Oui, de temps en temps. Salut mon gars, c'est gentil de m'amener de la visite. Gage Sullivan, un vieil ami à moi, Monte Singer, dit le Major. Major, bonjour. Mademoiselle, que puis-je pour votre service? Il nous faut toute la panoplie, les détecteurs, les portes blindées, des serrures neuves, tout. Tout le système d'alarme? Oui, tu travailles toujours avec POC? Non, mais il y a un autre jeune qui bosse bien, paraît-il. Je vais le prendre. Bon, et tu n'oublies pas le LexGuard, des tonnes et des tonnes de LexGuard. Attendez, c'est quoi d'abord le LexGuard et pourquoi est-ce qu'il en faut tellement? Regardez. Nick, tu veux lui faire les honneurs? Du verre par balle? Et antipsychopathe. Normalement, je suis pas du tout du genre peureuse. Mais le coup du club de gym, ça m'avait complètement paniqué. Nick avait l'air de savoir ce qu'il faisait et je me suis laissée guider. Je commençais même à me sentir rassurée. Connexion établie. Base de données archives générales. Sullivan, Gage, René. Quand j'étais étudiant, on se cachait ici après la fermeture pour bouquiner. Elle devait bien s'amuser, vos copines. Il y a plein d'histoires géniales ici. Et moi, je me prenais toujours pour le héros.
cherche quoi exactement? Des enfants morts. Comment? Pour voyager sans se faire embêter, il faut voyager sous un autre nom. Une nouvelle identité? Exactement. D'abord, un nouvel acte de naissance. Le registre nécrologique va nous fournir le nom d'une fillette, née à peu près 1 an ou 2 avant ou après votre propre date de naissance, mais décédée dans un autre état, et avant l'âge de 5 ans. Et pourquoi? Pas d'inscription à l'école. Ok. Ah ben, en voilà une à qui ses grands-parents ont eu la douleur de survivre. Elle était âgée de 3 ans, les parents avaient récemment déménagé à Détroit. Elle s'appelait Margaret Mudge. Mudge? Quoi, ça vous plaît pas, Mudge? Bon, on continue. Bingo. A succombé à une pneumonie à l'âge de 2 ans. Née à Brooklyn et morte à Chicago. Julie Summerfield. Ça vous va bien, Julie Summerfield? Bon, et maintenant? Je vais au bureau des archives du comté et je prétends être l'exécuteur testamentaire d'un ami. J'ai besoin d'un extrait de naissance comme preuve de l'existence du bénéficiaire. Le bénéficiaire étant bien sûr Julie Summerfield. Mais c'est si facile que ça? Ouais. Une fois en possession de l'acte de naissance, on établit le reste de vos papiers. Carte de sécurité sociale, carte de crédit. Et vous allez repasser le permis de conduire. Depuis quand vous travaillez dans la sécurité, monsieur Angel? Nick. Ça fait 3 ans, depuis que j'ai fini mon stage d'enseignant. Vous vouliez devenir prof? Lettres classiques. Mon père enseignait aussi la littérature. J'ai fait mon premier stage dans une école de formation d'acteurs. La plupart des étudiants voulaient faire du cinéma. Certains en ont fait. Une seule, Gwendoline Wilson. Ah oui, je me souviens d'elle. J'ai fait des photos à son enterrement. Elle a été agressée. Dans sa maison. Ah oui. Oui, d'ailleurs, les flics voulaient voir mes photos. C'était la star d'une nouvelle série télévisée et on se marchait pratiquement dessus pour obtenir des photos d'elle et de son mystérieux petit ami. Excusez-moi, Nick. Vous lui faisiez horriblement peur. On devait se voir ce soir-là. En fait, le meurtre a eu lieu beaucoup plus tard. On avait tous laissé tomber. Dommage. Vous auriez fait la une avec ça. Il est temps que je vous ramène, mademoiselle Sullivan. Appelez-moi Gage. Je vous attends dans la Jeep.
Génial. Elle se shoot à la une maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est mal passé avec le beau monsieur Angel hier soir? Oh, mademoiselle, c'est nous. Mon escadron et moi, on est là, à votre service, mademoiselle Sullivan. Je vous en prie, entrez, Major. Major? En personne. Voilà. Un nouvel acte de naissance pour Julie Summerfield. Major, qui c'est le type qui installe le système d'alarme? C'est le nouveau jeune dont je t'ai parlé, Murray Buck. Vire-le tout de suite. Pourquoi tu le fais pas toi-même, Angel? Depuis quand t'es sorti, Badger? Ça va faire 3 mois. Pour bonne conduite. Poignarder Danny Fix dans les douches, c'est de la bonne conduite? Ben, y a personne qui connaisse l'auteur de ce crime, j'avais besoin de tranquillité. Il avait besoin d'une leçon. Voilà. Tu sais ce que c'est, toi, une leçon? T'as enseigné, non? En tout cas, je sais que tu vas sortir d'ici tout de suite. Désolé, mais t'as pas le choix, petit. Vous avez une très belle maison, madame. Un psychopathe, ça ne vous suffit pas, monsieur Angel? C'est ma faute, j'aurais dû vérifier mes sources. Tu penses avoir fini dans combien de temps? 2 jours si on fait activer les fournisseurs, mais ça va coûter plus cher à notre cliente. Elle paiera. Badger n'est pas complètement fou. On l'a reconnu, maintenant il se tiendra tranquille. Et en attendant, on fait quoi? On va voir si vous savez mentir. Si l'employé vous le demande, dites-lui que vous venez de faire un DUG au Danemark. Il vous faut une carte de sécu pour travailler ici. Mais je parle pas le danois. Elle non plus. Allez-y. Julie. Suivant. Bonjour. Je viens de terminer mes études au Danemark. Ah oui? Quelle chance vous avez. Merci, madame. C'est beau là-bas? Ah, ouais. Ça a marché. J'ai acheté un truc pour vous. Comment vous trouvez? Merci, Nick. Durant les jours qui viennent, nous allons étudier vos habitudes, voir ce qui vous rend vulnérable. La seule habitude que je me connaisse, c'est commander des pizzas. Je crois que je devrais m'occuper un peu plus de mon job. Ah oui, pour payer tous les frais que vous me faites faire. Merci pour le portefeuille. Je vous en prie. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut chef, et Nick, ça va? Oh, ce mec est tellement froid. Mais qu'est-ce que tu fais encore là?
J'ai fait quelques recherches sur notre nouvelle connaissance, Murray Badgerbuck. Oh là là. J'ai tout ce qui le concerne. Numéro de téléphone, adresse et sa fiche de police. Meurtre acquitté, meurtre acquitté. Encore un meurtre et encore acquitté. Mais ils l'ont coincé pourquoi, finalement? Pour effraction. Probablement en vue d'un assassinat. C'est un tueur, ce mec-là. Un vrai. Il a vraiment tout pour plaire. Salut. Salut. Je suis un peu embarrassé, je dois dire. Entrez si vous voulez. J'aimerais mieux que vous sortiez. Je prends mon manteau. Kazé, tu peux rentrer maintenant. Oh non, pas question. C'est trop passionnant. Gage, bonne soirée. Oui, Nikki, oui. Bouffe. Pizza. Connexion établie. Annuaire professionnel. Pizza Paulson. Une pizza moyenne, avec des poivrons. Double ration de feta. Crevettes. À livrer. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait ça. Je suis entrée de façon illégale dans pas mal d'endroits, mais dans une bibliothèque, c'est la première fois. Ah bon? Mais vous n'êtes plus Gage Sullivan. Vous êtes Julie Summerfield. Et il ne faudrait pas que Julie Summerfield soit seulement un portefeuille avec des cartes en plastique. Alors, c'est qui Julie Summerfield? Elle a 26 ans. Elle est un peu timide. Elle n'a rien de très original. Est-ce qu'elle a de la famille? Des frères, des sœurs? Non, des chiens et des chats. Des copains? Des coups de cœur. Elle rêve tout le temps, comme une écolière. Une seconde. Vous savez ce que ça veut dire, paparazzi? Moustique, bestiole suceuse de sang. Ça n'a rien à voir avec ce qu'une jeune fille de 18 ans rêve de faire pendant le reste de sa vie. Vous étiez plus ambitieuse? Je voulais être quelqu'un d'important. Je voulais surtout faire des choses importantes. Je crois que Kazé est encore là. Elle a envie de connaître la suite du feuilleton. Alors c'est à moi d'abandonner le terrain. On se voit demain? On trouvera de nouvelles façons de rompre avec vos habitudes. Bonne nuit. Nick, il y a quelque chose sur la porte. Écartez-vous. Restez en arrière.
Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi pensez-vous que cet homme, dont nous ne savons rien, a kidnappé votre assistante? Parce qu'il y a toujours sa voiture dehors et qu'elle m'a dit qu'elle attendrait que je revienne. Où étiez-vous? J'étais sortie. Seul? Ce n'est pas la meilleure chose à faire quand on pense être traqué. J'ai appelé Monsieur Angel en rentrant dès que j'ai vu la casquette de Kazé coincée sur la porte. Bon, eh bien, on va aller visiter l'appartement de Mademoiselle Roper et ensuite nous n'aurons plus qu'à faire un tour. Un tour dans le voisinage. C'est cela. Oui, pour vérifier que tout est en ordre. Exact, merci. Si vous n'avez pas de nouvelles de votre assistante dans les 48 heures, il faudra que vous contactiez le service des personnes disparues. Vous avez ma carte. Ils sont persuadés qu'il ne s'est rien passé. Mettez donc un café en route. Vous allez avoir des invités. Major? Oui, c'est Nick. Il va falloir faire encore plus vite. Ouais. N'ayez crainte, si votre ami peut être retrouvé, Nick la retrouvera. Je peux vous ramener quelque chose? Non, merci. Ils sont un peu encombrants, mais quand ils auront fini, vous serez en sécurité. Un de mes gars m'a donné ça. Ça vient d'arriver pour vous. Merci. Et alors? C'est mon ami. Et on l'a tué. Hein? Vous savez comment ça se passe, vous, ce genre de choses? Je veux dire, comment on tue? C'est étonnant. Vous n'avez pas de micro. Non. Qu'est-ce que vous voulez alors? Ce type me traque, j'ai peur et je voudrais que vous m'aidiez. Ben allez, dites-le. Le taré qui a fait ça, vous le voulez? Je le veux mort. Cette histoire va vous coûter 150 000 $. Cash. D'accord. Très bien. Vous allez louer une voiture. Le genre qu'on repère facilement. Comme ça, votre taré risquera pas de vous perdre dans la nature. Vous trouverez un endroit discret où personne ne se balade avec un appareil photo. Et là, vous me donnerez l'argent. Au moment où le type se pointe, je le descends. Vous pourrez même assister au spectacle si vous voulez. Oh, encore une petite chose. Nick Angel. Si jamais il se pointe, je vous tue tous les deux. Compris? Bien. Quand vous aurez trouvé l'endroit, vous me faites signe.
J'ai eu ton message. Elle est partie? Ouais. Pas chez les flics. Je crois qu'elle avait d'autres plans. Pourquoi tu dis ça? Elle a payé ce qu'elle nous devait à tous les deux. Je vais voir ce qu'il y a sur l'ordinateur. Tarek Badger. Badger, j'ai loué une maison. Ça s'appelle Windelow Farm et c'est au nord de Port Perry sur la 2. C'est à 4 heures de route d'ici. Allez, vas-y, démarre, démarre, démarre! Dégage! On va s'amuser. Plus vite! Vous feriez mieux de poser ce truc. J'ai apporté votre argent. Bien. C'est déjà ça.
que vous voulez que je fasse? Ben, enlevez votre manteau, et puis asseyez-vous là-dessus. Et ouvrez votre chemisier. Quoi? Ben, il faut que votre type ait quelque chose à voir. Faut que ce soit vous qui regarde en entrant, pas moi. Vous êtes mignonne. Je me demande pourquoi vous vous cachez tout le temps derrière un appareil photo. Je me cache pas. C'est le pouvoir, c'est ça? Relax. Vous aimez contrôler la situation. Ça vous plaît de forcer les autres à se dévoiler sous votre lumière. Mettez-vous vos pieds sur le canapé. Non. Ouais. Quand j'étais en prison, on avait seulement des photos, c'est tout. Des femmes dans les magazines, des femmes sur des posters. Et moi, je pensais toujours à celui qui avait la chance de les faire poser pour lui tout seul. Je croyais voir les traces de ses doigts sur la peau des filles qui étaient sur les photos. Alors, je me suis mis à haïr les photographes. Faites-moi plaisir. Allez, mettez vos pieds là-dessus. Ouais. Mais je les aimais, ces femmes. Souvent, très souvent, j'en rêvais. Pas de leur faire l'amour, non. De les faire poser. Les mettre en place. Les toucher. Et mettre mes empreintes sur leur peau. Rien que ça. Bédia. Chut. Les photos, ça répond jamais. Il est là. Qui? Vous avez dit à personne d'autre que vous veniez ici? Non, c'est sûrement lui. D'accord, d'accord. Ne craignez rien, fermez les yeux. Faites semblant de dormir. Faites ce que je vous dis. Gage? Nick? Gage? Nick? Ah non, mon Dieu! Nick! Non! Nick! T'es une sale menteuse! J'en ai parlé à personne. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu voulais m'avoir? Non, j'ai rien dit. Bon, si vous voulez savoir, vous n'avez été qu'un instrument que je me suis payé pour faire un boulot que je pouvais pas faire toute seule. Vous avez eu votre argent, vous avez tué quelqu'un, vous pouvez rentrer chez vous. Et dès que j'aurai le dos tourné, vous préviendrez les flics? Non, il n'y a pas eu de photo, pas de micro caché, personne ne sait ce qui s'est passé. Bon. Et ce type-là qui vous harcèle, comment vous allez vous débarrasser de lui? Ça, c'est mon problème maintenant. Ah oui. Ouais, c'est votre problème.
lui? Est-ce qu'il est... Ouais. Ne rentrez pas chez vous. Planquez-vous dans un hôtel. Attendez! Appelez-moi dans 3 jours. Je vous ferai savoir si la voie est libre. Je voulais vous dire aussi, le rouge vous va à ravir. Vous connaissez la suite. Vous allez me remettre les menottes maintenant? Tu penses aussi ce que je pense? On a filé la mauvaise voiture. Murphy lui a dit de se cacher pendant 3 jours. Il veut encore du fric? Sans doute. Et il y a encore une chance. Peut-être. Vous allez devoir venir avec nous. Ce n'est pas le chemin du poste de police. Nous n'allons pas au poste de police. Val, Tu sais ce que ça va donner si on mêle les flics à cette histoire? ils vont tout foutre en l'air. Tu penses aussi qu'il y a encore une chance? On n'a qu'à la tenter, on verra après. Ils n'ont pas eu besoin de 3 jours. Pager les a sûrement appelés de là-bas. Peut-être même qu'ils sont arrivés dès que vous êtes partis. Vous êtes assurée, n'est-ce pas, mademoiselle? Qui a fait ça? Je comprends rien. Ce sont tous des récidivistes. Vous êtes victime d'un complot. Mais et le harceleur? Il n'y a pas de harceleur, c'est l'un d'eux. Le harceleur, Nick Angel, votre rencontre fortuite avec Badger, tout a été soigneusement planifié. Mais on a choisi Nick Angel tout à fait par hasard. Vous l'avez contacté vous-même. Vous êtes allé à son bureau. Vous avez vérifié ses références. Et que dirais-tu d'un ange gardien? C'est Kazek qui s'est occupé de tout.
Depuis combien de temps Cazet travaille-t-elle avec vous? 10 mois. Et Badger, combien elle vous a pris pour tuer ce soi-disant harceleur? Cette histoire vous coûtera 150 000 $, cash. La vente de ce qu'ils vous ont volé leur rapportera sans doute beaucoup plus. Et ces travaux dont vous avez parlé? Oui, ça m'a coûté une fortune. Le système d'alarme, les serrures, les portes, tout. Des vitres par balles. Nick disait qu'avec ça, je serais comme dans une forteresse. Il y a des points faibles dans votre forteresse. Vous comptez les arrêter bientôt? Nous ferons de notre mieux, mademoiselle. Oui, mais vous allez les arrêter quand même. Arrêtez qui? Badger, Nick Angel, ce ne sont que des noms d'emprunt. Étant donné l'habileté dont ils ont fait preuve jusqu'ici, ils doivent avoir prévu des alibis. Il n'y aura pas trace de coup de fil, ni de facture de travaux, rien qui puisse prouver un délit quelconque. Ce sera votre parole contre la leur. Ils ont vidé ma maison. En plus, vous avez payé Badger pour lui faire commettre un meurtre. Cela ne fait pas de vous un témoin très crédible. On va essayer de les avoir. Nous aussi, on est capable de les piéger. Vous vous êtes fait avoir, mademoiselle Sullivan. Admettez-le et essayez d'oublier. Oui, et avec le sourire en plus. C'est ça que vous me demandez? C'est quoi votre idée? Badger. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que vous foutez ici? Je croyais vous avoir dit de vous planquer pendant quelques jours. C'est ce que j'ai fait, mais quelque chose est arrivé. Vous êtes passé chez vous? Non. J'ai pris une chambre d'hôtel sous un faux nom et quelqu'un m'a trouvé quand même. Et ils m'ont dit où vous trouvez. Venez avec moi. Allez, montez. Putain, c'est pas vrai. Bon. Eh ben, allez-y, parlez. On a glissé ça sous ma porte ce matin avec un mot m'indiquant où je pourrais vous trouver. Vous avez reconnu l'écriture? Non, mais c'est lui, j'en suis certaine. Qui? Bah, le type qui me harcèle, bien sûr. Non. Non, 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 non. Non, c'est ridicule, vous délirez complètement. Mais non! Il m'a déjà envoyé des photos après avoir tué Cazet. En plus, c'est nous qui l'avons conduit là-bas. C'était ce qu'on voulait, d'ailleurs. Elle est convaincante. Non. Non, 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 ça peut pas être lui. Mais pourquoi? Ben... Parce que les harceleurs, l'argent, ça les intéresse pas. Il n'a jamais été question d'argent. Fais pas de zèle et n'en dis surtout pas trop. Attendez. Ça va venir. Vous pouvez compter dessus. Je crois qu'on a un petit problème, là. Où est-ce que je peux vous contacter s'il se manifeste encore? Apparemment, il sait où j'habite, alors pourquoi ne pas lui faciliter les choses carrément? Par contre, la question, c'est... Où moi, je peux vous joindre? Gardez les photos. J'ai toujours payé mes échéances sans le moindre retard. Mais quoi? Quelle omission? Quoi? J'ai besoin de votre approbation pour changer mon système de sécurité? D'accord. Ils ont résilié mon contrat d'assurance. C'est la série. Merci. Ça va le moral? Je suis
supporte pas de me sentir tellement impuissante. On a coincé Monsieur Badger. Il nous aidera bientôt à coincer les autres. Votre collègue a l'air beaucoup moins optimiste. Ce genre de malfrat lui donne des boutons. La plupart des voyous s'enfuient dès qu'on parle de la police. Nick regardait les flics droit dans les yeux. Pour un récidiviste, ce n'est plus de l'arrogance, c'est du délire. Et dire que je lui ai accordé ma confiance. Écoutez, un bon escroc s'arrange pour savoir ce que sa victime désire le plus. Généralement, c'est de l'argent. Et vous, qu'est-ce que c'était? Un nouveau départ. Riche comme vous l'êtes, vous aviez vraiment besoin d'un Nick Angel pour ça? D'après lui, partir était ma seule chance de salut. C'était facile à croire, non? Les mensonges intelligents le sont toujours. Badger vient d'appeler Nick. Allons-y, on a commencé, on continue. Elle croit que c'est moi qui les ai prises. Enfin, pas moi, bien sûr, le harceleur. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'en pense qu'il y avait que 2 personnes qui savaient qu'on était là-bas. Le Major et... Je vois pas d'autres possibilités. Tu fais fausse route. Mais non, Fausse route. Bon, je me trompe peut-être, mais est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Elle nous a vendu la petite Sullivan sans hésiter une seconde. Il soupçonne Kazay? Bravo, la confiance règne. La confiance est une responsabilité professionnelle dans leur business. Alors, on fait comment, d'après toi? On attend que notre invité surprise recontacte Sullivan. Et si c'est des frics qu'il veut, propose-lui un échange. Totalement ridicule. Réfléchis. La moitié de la rançon doit venir de Sullivan, et ce fric, il nous revient de droit. Et tu crois que le maître chanteur nous laissera partir avec? Ouais. Surtout si on le descend. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait de ta copine Sullivan? On l'enterre avec. C'est pas la peine, Val. Le bureau ne nous laissera pas risquer la vie d'une civile. Et sans leur accord, on n'aura pas de couverture, on n'aura pas de fric pour la rançon, ni aucune sanction officielle. Pas besoin de leur sanction. L'argent, je m'arrangerai pour l'avoir. Et comment? Tu vas braquer une banque? Si on n'allonge pas au moins 200 000, ils s'en tireront le coup fourré. J'ai dit que j'allais trouver l'argent. Vous trouvez qu'elle en fait un peu trop, n'est-ce pas? Val marche à l'obsession. C'était sa première mission de faire tomber cette ordure. L'escroqueur de charme, le genre je te séduis et je te plante là quand t'as plus un rond. Il s'était fait passer pour un professeur d'art dramatique. Et il était en train de siphonner une espèce de fausse blonde qui avait décroché un rôle dans un sitcom. Et qu'est-ce qui s'est passé? Val a révélé à la blonde les antécédents de son joli cœur. Elle a voulu lui en parler. Il l'a tuée. En faisant croire qu'on l'avait agressée chez elle. Nick. Ouais. Val s'en est beaucoup voulu. Elle n'a rien pu prouver. Ça fait des années qu'elle attend une autre occasion. Et je crains que celle-ci ne soit pas la bonne. Ouais. Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Une enquête sur la psychologie des tueurs. Vous savez bien pourquoi je suis ici. Il vous a recontacté, c'est ça? Et il a été plus précis. Vous aviez raison. Il veut de l'argent. Eh ouais.
Ils changeront jamais, ceux-là. Et combien il veut? $1 demi-million. Quoi? $1 demi-million. $250 000 chacun, Badger. Ou alors il va aller chez les flics. Pour quand? Demain soir, il va appeler à mon hôtel pour dire où il faudra déposer l'argent et il le veut dans un sac poubelle noir. Et moi, je veux compter votre part avant de lui donner. Attendez, je vais pas pouvoir me procurer $250 000 pour demain soir. Vous n'avez qu'à les voler. Oh. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit que ça se ferait demain soir. Vous êtes allé le voir toute seule pour lui dire ça? Combien la rançon? $250 000. $250 000? Chacun. Le bureau ne voudra jamais avancer une somme pareille. C'est moi qui l'avancerai. Si vous le permettez, maintenant, il faut que j'aille vendre quelques actions. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais bien sûr que je vais le faire. Et avec le sourire. Mademoiselle Sullivan. Gage, si on veut être sûr que ça marche, on devra les laisser emporter votre argent. On peut prendre certaines précautions, mais... Oui, je sais. Après, ils ont l'intention de vous tuer. Je sais. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Il y en a eu une autre avant vous. Gwendoline Wilson. C'est Nick qui l'a tuée. Il va falloir que vous trouviez un moyen de me sauver la vie. $500 000, c'est dingue. Ouais, et elle veut compter notre part en plus. Même avec ce qu'on lui a pris, on n'a toujours pas assez. Bah on pourrait utiliser de la fausse monnaie. Idiot! Où veux-tu qu'on la prenne? Non, il faut qu'on arrive à trouver le reste. Il serait peut-être temps qu'on se fasse la malle. Hein? Tu rigoles? Laisser filer $250 000? Pas question. On n'a pas fait tout ce boulot pour rien. On ne laissera pas tomber parce que quelqu'un a fait monter les enchères. Ce serait bête. Après-demain, on sera au Mexique, en train de siroter des cocktails à la tequila sous les cocotiers. Ah, et tequila. Ce produit se voit quand on l'expose aux UV. Nous pourrons ainsi identifier vos billets quand ils feront l'échange. Oui, quand ils le voleront. C'est ça. Alors, le seul souci qu'on aura, c'est d'éviter que je me fasse tuer par Badger. Avec ça, aucun risque. C'est ce qu'ils ont utilisé pour me duper? Si tout se passe bien, vous leur retournerez la politesse. Essayez. Ce sont des balles à blanc. Très convaincant, n'est-ce pas? Fais pas la gueule, Linus. Demain, ce sera ton tour de te faire tirer dessus. Merci. Je peux vous aider? Non, ça va aller. Bon, alors je vais aller me chercher quelque chose à manger. Ne filez pas avec mon argent. Ça ne me viendra même pas à l'idée. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es obligé de boire tout le temps. Il faut y aller maintenant. Allons-y. Signez seulement sur la dernière page, s'il vous plaît. Voilà. Vous pouvez me poster cette lettre? Bien sûr. Merci. Merci à vous. Salut. Prête? Ouais. L'argent aussi? Oui, il est là-dedans. Et le sac poubelle? Je l'ai. Très
Très bien. J'ai obtenu quelques petites faveurs. Nous allons recevoir du renfort sur le chemin de l'échange. Si vous voyez un van de couleur bleue, c'est eux. Entendu. Quand Linus appellera, je crois que Badger devrait décrocher. Ça paraîtra plus normal. Bien sûr. Peu importe. Je serai dans la voiture derrière vous. Rappelez-vous que Badger croit que c'est lui qui mène le jeu. Et c'est son point faible. Oh, Valérie, je voudrais vous remercier. De quoi? Grâce à vous, je peux à nouveau me regarder dans la glace. Linus? Ouais, Ils sont prêts, tu peux appeler. d'accord. Ouais. Ouais. Ouais, d'accord. ouais. Quand? Bon. D'accord. Ah. Ouais. Bon, on y va. On dirait qu'elle est nerveuse, ma partenaire. Main en l'air. Écartez-vous de la voiture. Avancez. Ouais, ouais. Éloignez-vous de la voiture. Avancez. Plus haut les mains. Ça va, allez, calme-toi, vieux. Du calme, du calme. Où est mon fric? Dans la voiture. Sortez-le. Hein? Ah. Non, pas question! Nom de Dieu, mais qu'est-ce que... Oh! Non, 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 non! Donnez-moi votre arme! D'accord. Et aussi le fric. Tenez. Le voilà. Vous savez, la moitié du pognon est à moi là-dedans.
Un jour, je vous tuerai, vous. Casse-toi! Dégage! D'accord, d'accord. On a réussi. Linus? Linus? Mon Dieu, non. Non. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait l'échange. $250 000. Génial, quel plaisir de me la faire 2 fois de suite. Plus tard, mon grand. Pour l'instant, il faut encore simuler son accident. Salut, Major. Tu n'as rien laissé dans la voiture? Non, je crois pas. Vérifie. Si jamais il y avait une expertise. Ok. Salut, Major, merci. Ça a été? Oui, c'était parfait. Et les copains? Tu avais raison. Ils se sont jamais doutés de rien. Où est notre joli cœur? 1,5 million, c'est mieux de le diviser par 2. J'ai pas l'intention de le diviser du tout. Bah, dis donc. On peut vraiment se fier à personne. T'as raison, on peut vraiment se fier à personne. Valérie s'est foutue de nous. Non, pas Valérie. Sullivan. C'est elle qui a fait l'échange et c'est elle qui a le fric. Elle a du cran.
Pas de chance, Kazé. Corvée de poubelle. C'est trop joli pour le partager. Nick! Tire, salaud! Donne-moi l'argent, Gage. J'ai investi un an de boulot là-dedans. Je te jure que tu ne me le prendras pas. Qui s'est foutu de nous, hein? Badger? Non, c'est toi. Tu t'es toujours méfié de tout le monde. Tu préfères être dans le noir, Gage? En fait, tu étais fichu dès le jour où tu as décidé de m'engager. Il y en a d'autres? On n'a trouvé qu'un seul corps. Vous avez une idée de qui ça peut être? S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un homme ou une femme? Connaît-on son identité? Voilà. Merci. Elle disait qu'un type la harcelait. Ouais, elle est tranquille maintenant. Je rapporte ça au poste, je ferai un rapport. Pauvre fille, quelle seule histoire. Une photographe du journal meurt dans l'incendie d'un studio. On est arrivé, mademoiselle Mudge.
Mademoiselle Margaret Mudge? Un coursier a laissé ça au comptoir. Il paraît que vous l'attendiez. Oui. Une bonne nouvelle? Une personne que je connais est morte. Ah, excusez-moi, mademoiselle. Je suis désolé. Oh, mais y a pas de quoi. Il semblerait que je sois la seule bénéficiaire du testament, ainsi que d'un très gros contrat d'assurance vie. Donc, tout va très bien.